Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un Switch épisode 2. On avait déjà réalisé une vidéo comme celle-ci lorsque j'ai changé un vélo contre un autre. Vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois je roule avec un Scott Addict RC. La vidéo est d'ailleurs peut-être sortie ou pas, mais si c'est pas le cas en tout cas elle arrivera très prochainement. Il est temps de rendre ce Scott au fabricant. Ce n'était pas mon vélo, c'était bien un vélo de test et on va aller chercher un nouveau vélo de test. Bon, allez, c'est un peu Paris-Roubaix ici. Ah, la bonne route bien graveleuse là. La dernière sortie avec un vélo, c'est aussi l'occasion de faire un bilan, hein, même si on l'a fait dans la vidéo test de ce Scott Addict RC qui aura encore marqué, qui m'aura marqué de par sa grande polyvalence, avec ses roues d'origine en 28 mm au niveau des pneus et le gonflage adapté. On a vraiment un vélo très confortable, très polyvalent et qui va vraiment pouvoir convenir au plus grand nombre. Une fois qu'on y change la paire de roues pour des roues un peu plus exclusives, le vélo se montre vraiment ultra performant et vous pourrez faire des courses ou alors augmenter vos moyennes de façon significative. Encore une fois, le Scott Addict RC aura été le vélo du D+. On aura engrangé beaucoup d'altitude. Il ne me reste plus que 2 petites bosses à monter avec celui-ci. Ne devrait pas poser de problème lorsque on a déjà pu monter à 2000 de D+. C'est pas 200 mètres qui va me poser un souci. Allez, on admire une dernière fois son poste de pilotage. Pas full intégré, mais vraiment malin. Les câbles sont full intégrés, mais l'ensemble n'est pas relié. C'est bien une potence classique. On aime beaucoup ce genre de petits détails. Il y a quelques personnes qui me demandent en ce moment quel compteur j'utilise, car vous le savez, j'étais en cours de test du Hammerhead Karoo 2. Et bien le verdict, j'utilise toujours ce Hammerhead Karoo 2. Vous allez me dire, Cédric, tu l'as critiqué au niveau de la batterie, tu disais que c'était pas forcément très pratique parce que ça se déchargeait vite. Alors oui, c'est son principal défaut, bien qu'il a tendance à s'améliorer avec les mises à jour. On a gagné 2-3 heures d'autonomie avec une dernière mise à jour. On monte plus facilement à 10 heures par exemple, donc 10 heures ça commence à être une autonomie un peu plus acceptable, bien que ça reste toujours assez court. Mais j'ai adopté ce compteur et je l'utilise au quotidien et je vais l'utiliser au quotidien dans mes sorties de tous les jours, car vraiment sa capacité à réagir très vite, à démarrer très vite, à prendre le signal GPS très vite, à recalculer votre itinéraire très vite, à réagir de façon quasi immédiate, c'est pour moi le seul compteur capable de faire ça actuellement sur le marché. Et lorsque vous faites des petites sorties qui ne dépassent pas les 8-9 heures, donc autant dire la quasi-majorité de mes sorties, ça reste pour moi l'un des meilleurs compteurs sur le marché actuellement. Voilà pourquoi il reste à mon cintre et voilà pourquoi je continue de l'utiliser. Alors oui, la Normandie, c'est pas la montagne, mais ça reste quand même assez chouette. Ces paysages bien vallonnés, bien verts, avec les petites vaches. Bon, attention, ici ce ne sont pas des vaches normandes, mais le décor il est quand même, et faut avouer que c'est joli. Hop, regardez cette petite chapelle ici. Hop, on passe devant la petite curiosité du coin. Non, j'ai pas changé de pays, c'est juste un petit élevage d'autruches que l'on peut venir visiter, c'est atypique. Allez, c'était les 160 derniers mètres de D+. Là, je sais pas si vous allez voir, mais 152 mètres de D+, 13 km. On est à 3-4 km
du nouveau vélo. Je vous montrerai pas l'endroit dans lequel je m'arrête pour aller le récupérer, zone interdite. Et on se retrouvera juste après, une fois que le switch ce sera fait, et on pourra donner un premier avis sur ce vélo. Un premier avis à chaud. On verra, on va voir ce que vaut ce vélo qui nous vient, allez, un indice, d'Espagne, et qui nous a été envoyé pas par n'importe qui, c'est moi qui vous le dis. Je vous donne un deuxième avis et je vous laisse répondre dans les commentaires si vous aviez deviné ou pas la marque avant qu'elle apparaisse. Donc jouez vraiment le jeu. C'est le vélo d'un ancien grand champion espagnol. Vous voyez ce que vous vivez une fois tous les temps de temps quand vous achetez un nouveau vélo. Bah, j'ai la chance de pouvoir vivre ça assez régulièrement avec ces différents switches. Et d'ailleurs, je tiens à nouveau, encore une fois, à vous remercier. C'est grâce à vous si toutes ces marques me prêtent des vélos, si je peux avoir accès à tout ça, c'est uniquement grâce à vous. Donc si vous voulez toujours plus d'essais exclusifs ou pas sur la chaîne, bah, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, trêve de blabla et d'instant promo. Hein, le petit clic là, juste là. Allez, on se retrouve avec le nouveau vélo. Cette fois-ci, promis. Allez, je suis gentil. Un dernier indice pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de quel champion nous vient ce vélo. L'indice sera visuel et sonore. Tenez-vous bien. Ça y est, le switch a été effectué. On est passé d'un vélo couleur vert à la couleur bleue. La marque Aurum, le modèle Magma. Plus de suspense pour l'ancien champion qui nous a envoyé ce vélo. C'était bien Alberto Contador, car la marque Aurum, c'est la marque de Contador qui s'est associée à Basso, donc deux anciens grands grimpeurs et champions. Et ils ont monter leur marque de vélo. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, et pour être honnête avec vous, je vais découvrir en même temps que vous ce qu'est ce vélo. Lorsqu'on dit Contador, Basso, on s'imagine qu'ils ont fait un vélo à leur image, donc ça veut dire un vélo dynamique qui va pouvoir vraiment dynamiter, boum, en un claquement de doigts. Et un vélo facile à emmener dans les montées, car c'était des spécialistes de la grimpette. Donc tout ça, on pourra venir le découvrir. En tout cas, on peut déjà parler de la fiche technique. Comment ils me l'ont envoyé ce vélo. Voilà, je profite d'un petit arrêt pour vous montrer le vélo. Donc je le disais, équipé en petit SRAM Force. Donc on reviendra sur les développements, etc. dans une vidéo plus détaillée. Mais voilà, on a un cadre plutôt fin, plutôt typé grimpette. Donc visuellement, on se dit, c'est un vélo qui est plutôt typé grimpette. Alors en termes de première sensation, honnêtement, j'ai roulé que quelques kilomètres dessus. On se rend compte finalement que c'est un vélo qui va être très rigide et qui va, je pense, être très dynamique dans les relances. Donc ça sera à confirmer. J'ai monté déjà une bosse avec. J'avais vraiment la sensation qu'à chaque coup de pédale, ça redécollait. On a les petits trous équipés en Vittoria Rubino Pro Grafen 2.0. Donc là, on l'a reçu en pneus et chambre à air. Mais on a des jantes SLR qui m'ont l'air tubeless ready. Donc ça sera à vérifier. De toute façon, comme toujours, on pourra tester ce vélo avec d'autres types de roues. Comme ça permettra vraiment de déterminer le comportement du cadre. Comme d'habitude, j'ai sélectionné le vélo en 54. Et je me rends compte très vite d'une chose, c'est que c'est un cadre 54, mais vraiment petit. C'est étonnant. J'ai vraiment l'impression d'avoir
un vélo court, je ne sais pas comment dire ça. Donc en général ce type de vélo, ce sont des vélos très très dynamiques. Donc il va falloir que je me fasse à la position. Il va falloir que je me fasse au vélo. C'est pas après une sortie, comme je le disais tout à l'heure, que l'on peut déjà dire si c'est bien ou si c'est mauvais. Il faut déjà bien se caler sur le vélo pour pouvoir bien en parler. Allez, je vais vous cette fameuse potence que je trouve vraiment très très jolie. Vous voyez, une potence en carbone, c'est la super logique 260 degrés. Elle est vraiment très très belle. Et je le disais tout à l'heure, donc les câbles ne sont pas intégrés dans le cintre, donc on les retrouve sous la guidoline, enfin sous le ruban de cintre, et on se retrouve donc avec des câbles qui sortent mais vraiment très très courts et qui viennent rentrer à l'avant du vélo ici. Donc ils sont quasi pas existants ces câbles, ils vont pas nous gêner. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tout reste, quand je vous dis que c'est ultra fluide, c'est ultra fluide. Donc pour les mises en danseuse, pour les relances, le vélo est vraiment très très agréable au niveau de l'avant. Bon allez, on va aller rouler un peu le petit Magma que voici. Aurum Magma, voilà. Première sensation aussi avec ce vélo, sa fluidité, sa grande fluidité. Que ce soit dans le boîtier de pédalier, dans les roues, dans la transmission, vraiment quand on se met en danseuse, il y a zéro bruit et c'est tellement fluide, très très appréciable. Alors vous allez me dire, le vélo est totalement neuf aussi, ça y joue aussi, et quoique parfois surtout avec des vélos neufs trop graissés qui sont pas forcément très très fluides, là c'est comme une bonne montre, vous voyez, c'est très très bien réglé. Je sais pas si vous voyez bien la couleur bleue là, mais avec le soleil elle est vraiment très très jolie. Je crois que la couleur c'est un bleu comète. Avec le soleil il y a des très très beaux reflets. Alors le bleu j'aime beaucoup, sur les vélos pas forcément, mais celui-ci a une très très belle qualité de peinture. Hop. On voit un peu l'arrière. Ce que j'apprécie, c'est retrouver le SRAM Force avec son fonctionnement hyper intuitif dans les passages de vitesse. À chaque fois que je peux remettre les mains sur un groupe SRAM électrique, à ce niveau-là, c'est vraiment du plaisir. On se réhabitue immédiatement à la logique. Il n'y a vraiment pas de bug dans le cerveau de savoir où appuyer. C'est hyper intuitif et je pense même que tu donnes du SRAM à quelqu'un qu'on n'a jamais utilisé, il comprend très rapidement comment ça fonctionne sans lui expliquer, je pense. Par contre, ce que j'apprécie moins, c'est ces poignées qui sont tellement fat. Wow, c'est des cornes. Niveau esthétique, je trouve ça pas très très joli. Et surtout, ils ont un gros défaut au niveau de l'ergonomie. Juste ici, là, dans le creux, je vous mets une flèche. Mais en gros, si vous avez le malheur de reposer votre main comme ceci, là, chose qu'il ne faut pas forcément faire, il faut toujours garder un doigt sur le frein, mais admettons, si on le fait, il y a deux morceaux de métal qui viennent rentrer dans le doigt et c'est pas très agréable. Allez, on arrive à la fin de ce switch, on rentre à la maison et c'était la première fois que je prenais un vélo, un nouveau vélo, et que je roulais sans compteur. Donc là j'ai vraiment roulé aux sensations pour découvrir un vélo, c'est vraiment très intéressant. J'ai vraiment eu de très bonnes sensations dans les montées. J'ai même pu accélérer bien plus qu'à mon habitude. Le vélo était très facile dans les bosses, donc c'était vraiment un régal à ce niveau là. Donc à voir si sur Strava j'ai un PR ou deux dans les bosses. Ça voudra dire qu'en effet ce vélo donne un peu des ailes en montée. On aura fait 57 km, bon 26 de moyenne, c'est pas ouf, mais 575 mètres de D+. Donc vous voyez, déjà de façon naturelle j'ai quand même été chercher quelques bosses. Et allez, j'espère que cette petite vidéo où on aura parlé d'un peu de tout, mais surtout de vélo, vous aura fait plaisir. Moi je vais tout simplement bien préparer le petit
Aurum Magma pour des prochaines sorties. Et on se retrouve pour en parler beaucoup plus en détail des données techniques, les caractéristiques techniques, le prix, le poids, le carbone utilisé, bref, tout ça. Hein. Vous connaissez la chanson et surtout mon vrai ressenti après des centaines et des centaines de kilomètres à son cintre. Allez, on coupe la sortie, 57,5 km. Hop, et c'est parti, c'est directement mis sur Strava. Allez, on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et souhaitez-moi bonne chance avec ce magma. Ciao!